Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et fin des guidances. Donc il ne me reste plus que 2 signes à poster. Je suis un petit peu en retard, je suis désolée donc pour les Capricornes et les Vierges. Les Vierges, ça arrive. Donc aujourd'hui, nous allons faire le Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, bienvenue à tous sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, partager autour de vous, ça peut intéresser aussi d'autres personnes de votre entourage. Et puis n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir, donc ça soutient ma chaîne et mon travail. Mille merci. On va commencer donc cette guidance avec l'oracle des voies de la guérison pour aller voir peut-être une énergie principale si vous êtes sur un chemin de guérison, si vous voulez avancer, vous améliorer dans votre vie personnelle, vous élever un petit peu, et puis on complétera avec sur ce que vous avez à travailler avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, pour venir voir en complément avec une précision ce que vous avez encore à guérir sur vous, sur votre personne, comment vous pouvez vous améliorer. On complétera avec deux autres oracles, l'oracle des météores et l'oracle des miroirs, mais avant toute chose, je ferai un tirage avec celui-ci qui est donc le Magic Soul, qui est vraiment super sympa aussi. Et on terminera par une petite touche sentimentale avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Allez, c'est parti les amis, ceci étant dit, l'intro est faite. On va aller voir pour vous avec les voies de la guérison. Votre énergie, qu'est-ce que vous devez guérir, qu'est-ce que vous devez améliorer, sur quoi vous devez travailler. On a toujours des choses à travailler, c'est tout au long de la vie, hein, malheureusement c'est comme ça. On n'est pas parfait, personne n'est parfait et on doit toujours s'améliorer, quel que soit l'aspect que vous avez à travailler, à améliorer, mais il y en a toujours un. Allez. On va aller voir avec donc cet oracle, une carte seulement. Bon bah écoutez, il y en a deux, on ne va pas les refuser. On a le chakra sacré et qui nous parle d'épanouissement, pardon. Donc les mots-clés sont créativité, élan de vie, sexualité et passion. Donc on a une belle couleur orangée. Le chakra sacré, qui est un centre où se trouvent les émotions, la vitalité, l'argent, le travail, mais aussi la sexualité, on vous le dit ici. Donc il se peut que vous soyez dans quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, que vous ne soyez pas relié avec votre chakra sacré et que vous avez besoin de travailler sur votre épanouissement, épanouissement personnel, sentimental aussi. Peut-être que vous avez ce besoin de vous reconnecter aussi à la créativité, à créer peut-être des choses aussi. Voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre en tout cas, une harmonie aussi, j'allais dire. Et puis peut-être que pour certains, vous êtes un peu éteint. Donc vous avez besoin de vous illuminer, vous avez besoin d'aller chercher votre lumière pour vous épanouir, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, dans tous les aspects de votre vie, personnelle, sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, peu importe. Mais en tout cas, il y a ce besoin de s'épanouir, ce besoin de se reconnecter avec son chakra sacré. Ça vous manque aujourd'hui et c'est à partir de là que votre équilibre se fera. Donc derrière, on a la pratique expressive. Vous voyez, on parlait vraiment de cette créativité. Vous avez besoin de créer pour briller, de retrouver peut-être une certaine insouciance, une certaine légèreté, les amis Capricorne. Voilà, donc de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, à une insouciance, une innocence aussi. Peut-être que vous vivez des choses lourdes ou que vous avez traversé des périodes difficiles pour ces mois précédents. Donc vous êtes peut-être encore même dedans. Donc vous allez devoir travailler là-dessus, sur votre épanouissement personnel. Donc reliez-vous à ce chakra sacré. Vous avez de belles couleurs jaune et orange qui sont des couleurs de feu, des couleurs de... Vous avez besoin d'un élan de vie, de donner une impulsion en tout cas à votre vie, à votre énergie vitale, et puis de retrouver une sexualité, retrouver de la passion, que ce soit à travers une relation sentimentale ou peut-être à travers un travail, que sais-je. Mais en tout cas, on a deux cartes, on les garde avec plaisir, on les met ici. Et puis en dos de deck, on a donc le chakra racine, donc il y a besoin aussi d'ancrage. Ici, le chakra racine, c'est je suis, j'existe. Donc on a besoin de se montrer à soi-même et aux autres que l'on existe. On a besoin peut-être de trouver sa place, de s'ancrer davantage, de trouver une stabilité. Donc voilà, on parle d'incarnation, de stabilité et de racine. Donc peut-être même pour certains, ça
peut passer aussi par les ancêtres, la famille. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'ancrage qui est aussi lié à l'épanouissement. Hein. Donc on parle encore une fois de chakras. Vous avez peut-être besoin de les réaligner, vos chakras, de les mettre en fonction, de les mettre en... Voilà, que les roues continuent de tourner, ces roues énergétiques, hein, qu'elles continuent de tourner, de fonctionner en vous et qu'ils soient bien tous alignés pour que vous vous sentiez en bonne santé physique et mentale. Hein. C'est comme ça aussi que ça se traduit. On a la terre, donc avec le chakra racine et l'ancrage et la terre. Alors là, ça c'est on ne peut plus clair. Hein. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez ce besoin peut-être aussi de protection, de sécurité, de vous sentir connecté avec votre enfant intérieur. Ça va vous aider aussi pour cet ancrage, hein, d'aller chercher des réponses, de vous reconnecter avec lui. Vous avez peut-être une notion de temps, de racine d'ancêtre familial aussi à gérer. Et on vous parle du chakra de l'étoile de l'âme, donc votre chemin de vie. Je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour trouver votre chemin de vie, pour voilà, savoir un petit peu où vous mettez les pieds et comment trouver cet épanouissement et cette harmonie. Hein. Donc là, ça sera à travers les chakras, ça sera à travers aussi voilà, cette prise en main, j'allais dire. Hein. Prenez-vous en main pour pouvoir justement avancer en ce sens. Non, j'allais prendre le chakra. Tellement... j'ai tellement eu ce mot chakra qui est revenu dans les premières cartes que voilà, j'allais prendre un oracle, mais non, c'est celui-ci que je veux. Alors, on a une carte qui s'est retournée et on a les émotions négatives comme conseillères. Vous voyez, vous êtes plus dans une énergie lourde, une énergie négative, pardon, je vais y arriver. Une énergie peut-être où vos émotions prennent le dessus. Des émotions qui malheureusement sont négatives aussi. Donc, vous voyez, il y a tout ce cheminement-là à faire pour se débarrasser de ce qui est toxique, de ce qui est lourd, de ce qui est compliqué, hein, pour sortir de l'ombre pour rentrer dans la lumière, hein, j'allais dire. Hein. C'est un peu l'idée. Voilà, travailler sur ces chakras, travailler sur l'épanouissement, travailler sur l'ancrage, sur comment on appelle ça, la créativité, les émotions, la gestion des émotions. Donc en tout cas, vous avez voilà, vous avez ça qui vous gouverne et peut-être qu'il faut essayer de changer la donne, hein, essayer de pratiquer la positivité, la gratitude, ne plus vous laisser gérer par ces émotions négatives parce que actuellement ce sont elles qui commandent et qui empêchent votre épanouissement. C'est ce qui empêche votre épanouissement. Et au dos, on a les retrouvailles d'amour. Donc peut-être que vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un, vous vous empêchez peut-être de retrouver quelqu'un aussi, ou vous allez retrouver quelqu'un. En tout cas, il y a cette notion de se retrouver en amour. Ça peut être retrouver un parent, retrouver un partenaire, retrouver un enfant. Mais voilà, une personne qui vous est chère, une personne qui compte pour vous, que vous avez dans le cœur, que vous aimez. Vous avez traversé, regardez, la guerre et le chaos. Hein. Donc peut-être que certains sortent d'une nuit noire de l'âme ou d'énergie lourde, pesante. Besoin de changer les injonctions sociétales aussi. Hein. Vous êtes trop pliés aux injonctions sociétales. Et puis l'écoute du corps physique. Donc vous avez besoin, regardez, la place inexistante. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il y a un problème de place aussi. Les Capricornes, donc réfléchissez à ça. On va aller voir avec donc le Magic Soul pour vous. Quels sont les messages à recevoir pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2025. On est sur une guidance générale, pas de thématique particulière. Les cartes voilà, peuvent nous parler de pro, peuvent nous parler de sentimental ou restent évasives, puisque ça touche tous les domaines. Donc voilà, c'est à vous d'adapter selon votre ressenti. Vous gardez aussi votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. On a donc le pouvoir du subtil. On repart sur cette idée d'ancêtre, hein, et de secret. On est sur en datation, on est sur le 31 octobre, le nouvel an. Donc on est vraiment sur cette fin d'année 2025. Il se peut aussi que vous puissiez retrouver du pouvoir par rapport à ce monde de vos ancêtres, à ce monde intergénérationnel. Voilà, il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là, hein, au niveau de la généalogie, peut-être poser des questions aux personnes qui sont encore vivantes, qui sont âgées, qui connaissent l'histoire familiale. Il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits, des mises en lumière qui ont besoin d'être faites aussi. Donc retrouvez ce pouvoir du subtil, hein, qui vous permettra aussi de vous améliorer, de vous épanouir et d'avancer sur votre chemin de vie. On n'oublie pas qu'il y avait aussi en dos de deck tout à l'heure le chemin de vie dans l'oracle des voies de la guérison, hein.
le chakra du chemin de l'étoile. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Alors, ici, oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Je pensais qu'il n'y en avait que 2. On va se connecter donc à nos anges, à nos guides pour qu'ils nous donnent qu'ils nous délivrent des messages. Et on a le pouvoir de l'abondance. C'est juste magnifique. Il y a une récolte, une richesse. Alors, soit qui s'est fait au 1er août de cette année, soit qui se fera l'année prochaine. Donc, vous avez toute cette fin d'année 2025 plus la première partie de l'année 2026, le premier semestre, qui vous permettra de semer des graines, de mettre des projets en place, d'avoir des objectifs, des rêves, pourquoi pas. Et puis, vous allez avoir une récolte au mois d'août l'année prochaine. Donc, c'est possible. On vous parle de générosité. Donc, vous allez obtenir quelque chose en tout cas. Pardon, ça brille, j'avais pas vu. Vous allez obtenir quelque chose en tout cas. On voit les brins, les épis de blé. On voit je crois que c'est du raisin ou du sureau. J'arrive pas très bien à voir, mais voilà, je vous laisse en juger par vous-même. En tout cas, il y a une récolte ici d'argent, d'alimentation. Voilà, c'est le pouvoir de l'abondance. Il y a de l'abondance qui vient vers vous. Donc, c'est plutôt chouette, c'est plutôt positif. Et ici, on a l'organisation. Donc, on est sur une idée de planifier, de structurer les choses. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous allez semer des graines, vous allez mettre en place des choses dans votre vie, au niveau pro, au niveau personnel. Vous allez peut-être construire une maison, vous allez peut-être clôturer un dossier au travail, vous allez peut-être organiser un voyage. Donc, vous mettez de l'argent de côté, vous planifiez, vous structurez les choses et vous organisez votre vie. Donc là, on est vraiment sur cette idée-là. Oula, j'ai une carte qui roule carrément toute seule. On a le pouvoir du renouveau. Donc, alors vous les Capricornes, vous êtes, je crois, le seul signe des 12. Alors, j'ai pas fait encore les Vierges, mais on va dire sur les 11, vous êtes le seul signe où vous n'avez que des cartes de pouvoir. Alors, je crois qu'il y avait un autre signe qui en avait pas mal, mais il n'avait pas que ça. Vous n'avez que des cartes de pouvoir. Donc, je pense qu'il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir, de vous reconnecter à vous pour cet épanouissement et cet ancrage, de ne pas vous laisser submerger par vos émotions négatives et de reprendre le pouvoir. C'est comme ça que vous allez récolter, que vous allez avoir de l'abondance, que vous allez enfin pouvoir vous organiser pour vos projets. Et vous avez ici le pouvoir du renouveau. On a une renaissance, on a un réveil ici. On vous parle du 21 mars. Donc, je pense que, voyez, tout au long de la fin de l'année 2025, vous allez faire vos préparatifs, vous allez vous organiser, vous allez structurer. Et puis, arriver au printemps, ça va commencer à se faire sentir. Il y a ce renouveau qui arrive en même temps que le printemps. Donc, c'est un peu la période, le printemps, pour le renouveau, pour la renaissance, pour les réveils. On a les fleurs qui sortent, tous les bourgeons qui arrivent sur les arbres. Donc, c'est ça. C'est l'idée du renouveau. C'est l'idée de la renaissance. Et avec le papillon, qui est le symbole de la métamorphose dans la spiritualité. Donc, il y a une transformation, une métamorphose pour vous, les Capricornes. On a en dos de deck la carte, la rune des vagues. On vous parle ici d'émotion, on vous parle de positivité, pas de positivité, pardon, excusez-moi. On vous parle d'émotions perturbées, mais pourquoi? Parce que les émotions vont être comme ça bouleversées, vous allez être chamboulés. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel pour votre tirage. Donc voilà, il y a des émotions qui sont... ça bouge ici au niveau émotionnel. Vous allez être bouleversé, vous allez être perturbé. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être familial. Vous adaptez selon ce que vous vivez en ce moment. Mais il y a... ça va faire des vagues ici, ça va bouger au niveau émotionnel des Capricornes. Donc préparez-vous. Et puis on vous dit qu'ici en début d'année, donc sur le 1er février, vous avez le pouvoir de l'espoir. Donc gestation, fertilité. Vous êtes vraiment comme le petit animal, le petit écureuil qui est en train de préparer les choses pour qu'au printemps, il récupère une richesse, une récolte. On est vraiment dans cet esprit-là. Allez, on va enlever les cartes du Magic Soul et on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes. C'est parti les amis, je me connecte à mes anges, mes guides pour avoir des messages pour vous les amis. Hop là. Alors, on a la carte du retard. Donc peut-être que certaines choses vont prendre du retard. Peut-être que vous vous êtes mis, vous, en retard. Peut-être que quelqu'un vous a mis en retard. Mais en tout cas, les choses n'ont pas été
chronologiquement parlant, au rythme que vous le souhaitiez. Hein. Donc il y a cette notion-là aussi voilà, de retard, de prendre du retard, mais on vous dit ici que vous avez quand même la chance. La chance, c'est quoi? C'est une main tendue, c'est une opportunité. Donc peut-être qu'une opportunité arrive, mais plus tard que vous ne le pensiez. Hein. C'est peut-être ça aussi. On va voir avec les autres cartes, et puis peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Hein. Vous comprenez, rien qu'avec ces deux cartes, le message ici. Allez, pour le mois de septembre, pour les Capricornes, on a de la jalousie et un bouclier. Donc, protégez-vous par rapport aux gens qui peuvent éventuellement être jaloux. On peut parler de triangulaire aussi si on est dans le sentimental. On peut parler aussi au niveau du professionnel, une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on vous dit, voilà, protégez-vous, sortez votre bouclier, faites attention à vous. Si vous avez des projets, n'en parlez pas. Soyez discret, mettez les choses en place, mais vraiment avec discrétion, avec, j'allais dire... restez discret, restez plus ou moins, j'allais dire, secret, on va dire, discret et secret. Voilà. Ne dites pas à tout vent vos projets parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être des personnes voilà, qui vous envient. Donc, vous avez cette opportunité hein, qui arrive peut-être tard, mais finalement, elle arrive. Donc, ça peut faire des jaloux, des envieux, donc protégez-vous. On va aller voir avec les autres cartes. On vous parle ici de distance. Ça peut être des projets à l'étranger, ça peut être voilà, d'avoir mis des distances avec quelqu'un ou avec une situation. Ça peut être au boulot, ça peut être chez vous, dans votre foyer, avec votre partenaire, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec quelqu'un, une personne justement qui était, comment on appelle ça, jalouse, envieuse. Donc vous avez plutôt mis des distances. Et puis on vous parle de loi et de compromis. Hein. Donc la loi est de votre côté, que ce soit la loi divine ou la loi des hommes. La loi est de votre côté, hein, puisqu'elle est vraiment sous la chance. Donc même si vous avez mis des distances, même si les choses arrivent tard, il y aura des compromis hein, qui seront trouvés. Donc voilà, peut-être que vous allez justement être gagnant, entre guillemets. Hein, vous allez avoir le dessus sur cette personne. Cette personne n'arrivera pas à vous mettre des bâtons dans les roues, n'arrivera pas à vous nuire en tout cas, parce qu'on a vraiment la chance au-dessus de la loi. La jalousie, on trouve des compromis, vous vous protégez et il y a une évolution. Hein, vous voyez, donc on parle de travail, qu'on parle de vie personnelle, qu'on parle de vie sentimentale, il y a une réelle évolution pour vous et on vous dit avec la carte de l'homme qu'il y a un retour. Alors attention aux trahisons, c'est peut-être un homme justement hein, sur le plan sentimental ou peut-être un collègue de travail ou une personne qui a une énergie yang en tout cas, une énergie masculine qui revient vers vous pour essayer de vous nuire, pour essayer de vous trahir. Hein. Donc voilà, faites attention quand même, ça peut passer par de la correspondance, hein. C'est peut-être une personne, il y en a peut-être qui vivent, alors j'ai ce message, je vous le délivre, mais voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Au niveau professionnel, il y a peut-être une personne qui va vous envoyer des mails, qui va vous faire peut-être du harcèlement. Alors, si c'est par écrit, gardez bien les traces. Gardez bien les traces pour que vous puissiez justement prouver que vous ayez la loi de votre côté et que vous puissiez trouver un compromis par rapport à cette situation. Si c'est de l'ordre du sentimental, c'est pareil. Protégez-vous. Faites attention à cette personne qui revient vers vous. Peut-être que c'est un ex-partenaire, peut-être que c'est un homme dont vous faites la connaissance, que c'est quelque chose de récent, et puis qui vous trahit, hein, voilà, peut-être qu'il va vous faire du ghosting, ou qui va vous dire des choses, ça peut être, comment on appelle ça, du harcèlement, ou de la manipulation psychologique, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc faites attention. Cependant, vous avez quand même un cadeau, une ouverture à l'étranger. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui sont voilà, sur le professionnel, on peut avoir une belle opportunité à l'étranger, hein, puisqu'on a parlé aussi de distance tout à l'heure. Donc il y a peut-être des gens qui vont voyager grâce à leur travail, hein, ça sera une très belle opportunité. Et puis on a voilà, peut-être sur le plan personnel, quelque chose au niveau de l'ordre familial. Quelque chose que vous avez en lien avec vos ancêtres. On l'a vu tout à l'heure avec le Magic Soul, là, c'est possible. Il y a une piste hein, ici avec les ancêtres. Je vais poser ça 2 secondes. Et voilà, c'est peut-être des gens de votre famille. Vous avez peut-être des origines étrangères. Hein, vous apprenez des choses sur vos ancêtres étrangers. Il y a un lien avec l'étranger ou peut-être une autre région que la vôtre. Hein, quelque chose qui est voilà, géographiquement éloigné. En tout cas pas proche de vous, et puis voilà, c'est une belle opportunité, hein. Ça peut être aussi pour certains un héritage, alors pas forcément financier, mais
peut-être, je vous le souhaite, mais voilà, il peut y avoir un bel héritage ici. Ça peut parler de plusieurs choses, hein. Si c'est le sentimental, voilà, on peut vous dire qu'ici, vous retrouvez un membre de votre famille à l'étranger et que voilà, c'est une belle opportunité. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une belle hérédité, qui est étranger, hein, voilà, c'est votre cadeau de l'univers. En tout cas, vous avez la protection avec vous, hein, vous aurez certainement des choix à faire. Attention à voilà, ne pas vous enfermer. En tout cas, vous avez la victoire, hein. Donc, encore, on parle de verdict. Ici, tout est question de temps. Mais vous avez gain de cause, les amis. Ne vous inquiétez pas. On va aller compléter avec l'oracle des Médéors. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, avec l'oracle des Médéors, je me connecte à mes anges, mes guides, pour avoir des messages. Donc, vous voyez, on vous parle de réussite. Donc, même s'il y a du retard, même s'il y a des gens qui cherchent à vous nuire, vous allez réussir, vous obtenez gain de cause, que ce soit quelque chose voilà, qui peut avoir lieu au tribunal, quelque chose qui est voilà, dans vos énergies personnelles, même s'il n'y a pas de question de tribunal ici. Vous avez la loi de votre côté, ça sera plutôt la loi divine à ce moment-là, hein, vous adaptez selon vos croyances. Mais en tout cas, vous réussissez sur cette histoire. On vous parle encore une fois de chakra sacré, hein. Donc là, ça fait 2 fois, le message est clair, il faut le prendre en compte. On vous parle voilà, d'épanouissement, comme on l'a vu tout à l'heure avec votre énergie principale. C'est ce sur quoi vous devez travailler. Et bien ici, on vous le confirme, vous avez ce besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à ce chakra sacré pour votre épanouissement. Il en va de votre épanouissement, voilà, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Donc voilà, vous allez réussir en tout cas parce que je pense que vous prenez conscience, vous avez voilà, la carte du nettoyage profond, donc je pense que vous allez mettre en place, hein, vous voyez sur la carte de la jalousie en plus, hein, donc je pense que vous allez faire place nette les amis, vous allez vous rendre compte des gens qui sont toxiques pour vous, vous nettoyez, vous nextez et vous pensez à vous. Là, c'est bien, on est sur des énergies positives. Donc, je pense que ce travail des émotions négatives comme conseillère, vous allez aussi le balayer. Vous allez mettre au placard les émotions négatives. Alors, peut-être pas les mettre au placard, mais en tout cas, il faut les laisser vous traverser pour en comprendre le sens. Et ensuite, une fois que vous avez, j'allais dire, compris hein, pourquoi ces émotions étaient là, vous pouvez les laisser s'en aller. Mais seulement une fois que vous avez compris pourquoi elles vous ont traversé. On a des retombées positives. Donc, vous voyez, vous vous protégez, ça va vous... Voilà, c'est positif. On a des retombées positives ici. Donc, c'est bien. On continue dans la positivité. Donc, voilà, tout ce travail-là qui était un peu toxique, négatif, petit à petit, ça s'éloigne. Hein. Je pense que vous prenez conscience ici. Vous voyez, on a encore des réponses qui tardent. Donc, ça viendra peut-être pas aussi vite que vous l'espériez, mais ça viendra. Donc, patience, les amis. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, là, comme on dit, et puis soyez patient. Gardez la confiance en vous, en l'univers, en votre partenaire ou en votre travail, si c'est le cas. Et on a la croisée des chemins. Donc, vous voyez ici, vous allez prendre une nouvelle direction, quelque chose qui est assez important pour vous. La croisée des chemins, c'est pas rien. On prend une nouvelle direction dans sa vie, pour du mieux, en tout cas. Hein, c'est ce qu'on espère. Donc, il y aura des décisions à prendre, des choix à faire. Vous allez avoir plusieurs options. Donc, attention, encore une fois, mauvais œil, jalousie. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous nuire, qui est jaloux, qui est envieux, qui peut vous porter l'œil, qui a de mauvaises intentions, en tout cas vis-à-vis de vous. Hein. Donc, vous nettoyez ces énergies, quelle que soit la méthode utilisée, il faudra en trouver une, en tout cas, qui sera efficace pour que vous puissiez vous débarrasser de ces énergies toxiques, ces énergies négatives qui sont autour de vous. Donc, faites attention aux personnes qui vous entourent, que ce soit sur le pro, le perso, le sentimental, le familial, le domaine amical. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un autour de vous. Mettez-le moi en commentaire ça, si vous avez, c'est ce que vous vivez en ce moment, si vous avez une personne qui cherche à vous nuire comme ça. On a la grosse avancée karmique, donc avec l'évolution. Je pense que vous n'avez rien à craindre, les amis Capricornes, parce que malgré cette personne hein, qui est mal intentionnée, vous avez toujours gain de cause, vous avez toujours la réussite sur elle, vous avez toujours l'avancée. C'était un lien karmique en fait, hein, je pense. Hein. Donc c'est ça qui faisait un blocage quelque part. Hein. Donc ici, vous voyez, on a une période de stagnation, des angoisses, des peurs, du jugement. Vous voyez, donc ça, tout ça, ça vient de cette personne en fait. Hein. Et puis, bah, vous vous laissez impacter par vos émotions négatives. C'est elle qui vous conseille.
Donc sortez de ce schéma, essayez de vous débarrasser, de faire un nettoyage, de vous, j'allais dire, de vous entourer de bonnes personnes, de choses saines, de personnes saines, adoptez un nouveau comportement alimentaire, faites du sport, voilà, hein, apprenez à bien vous entourer, c'est ça qui vous fait stagner, ce sont vos angoisses, vos peurs, les jugements des autres, hein, et ces personnes mal intentionnées. Il y en a peut-être même plusieurs, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y en a une en particulier qui cherche à vous nuire, c'est clair, comme de l'eau de roche. C'est lien vie antérieure, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est karmique. Hein, c'est vraiment un lien karmique que vous avez avec cette personne qui vient se rejouer ici dans cette incarnation. Donc voilà, il va falloir trouver une méthode, une façon de vous débarrasser de ces énergies toxiques. Et on vous parle d'amour durable, donc, et prenez soin de vous. Donc vraiment ça, on vous parle de vous ici, de prendre soin de vous, d'apprendre à vous aimer. Il y a peut-être des rancunes aussi par rapport à cette personne, hein. C'est peut-être une personne que vous connaissez très bien et vous avez des rancunes parce que vous êtes, voilà, ça vous a blessé tout ce qu'elle a fait, hein. Il y a une période de ralentissement qui est peut-être volontaire, hein, justement, on cherche à ralentir les choses pour pouvoir, voilà, accuser le coup, pour pouvoir aussi savoir comment on va mettre en place les choses. Vous avez des idées, vous avez des projets, donc il vous faut du temps. Et on a un début de transformation ici, un début de guérison, hein. On l'a vu tout à l'heure avec le papillon, il y avait la métamorphose avec le Magic Soul. Et là, on a de nouveau des confusions et des doutes parce que vous avez des choix à faire, hein. On parle de l'année en cours, donc c'est voilà, pour toute l'année 2025, hein, jusqu'à décembre. Là, vous allez avoir des choix à faire et ça vous met dans la confusion, ça, hein. Donc c'est compliqué pour vous. Il y a un événement proche. Vous avez beaucoup de tristesse, les amis, par rapport à des disputes. Alors, est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est autre chose? Et on vous parle du mois en cours, de la lignée familiale et de la libération d'un blocage. Et on retrouve la paix intérieure. Je vous disais tout à l'heure, la prise de conscience et la réharmonisation des 7 chakras. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de vous aimer, hein. C'est vraiment la priorité et c'est la base, hein, les amis, hein. Allez, on va aller voir côté sentimental. Est-ce que c'est dans le sentimental, cette histoire de trahison, cette histoire de quelqu'un qui cherche à vous nuire, des énergies toxiques? Ou est-ce que c'est dans le pro ou le perso? Ça peut peut-être rien à voir. On va voir si ça ressort au niveau sentimental, hein. Là, en tout cas, on a le passé qui revient. Donc, est-ce que vous êtes nostalgique? Est-ce que vous êtes encore raccroché à votre passé? Ou est-ce que, justement, vous souhaitez vous débarrasser de tout ce qui fait partie de votre passé, qui vous a fait mal, qui vous a blessé? On parle d'une union sacrée. Donc, il y a peut-être un lien fort ici avec quelqu'un, au niveau sentimental, une union qui est sacrée. Et peut-être qu'il y a encore des doutes, hein. On se pose des questions, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui ressurgit du passé. C'est possible aussi. C'est une personne voilà, qui est en lien avec votre passé. Vous savez que c'est une union sacrée et vous vous posez des questions. Il y a des doutes ici. Alors, quelles sont les questions? Il y a le déni du lien. Voilà, il y a un lien qui est fort, il y a un lien qui est puissant, mais il y a quelqu'un qui voilà, qui est dans le déni par rapport à ce lien, par rapport à cette union sacrée. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais vous ne voulez rien savoir, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre. Voilà, vous êtes carrément fermé, vous êtes réfractaire, hermétique à tout ça, hein. Et pourquoi? Parce que vous avez un ego blessé. Voilà, vous avez été blessé, vous ou le partenaire ou les deux. Mais il y a quelqu'un qui est blessé ici et voilà, l'union sacrée, il y a peut-être un éveil au lien qui va se faire avec le temps. Donc la personne se rend compte, elle réagit enfin et voilà, ça vient comme une lumière, hein, qui arrive comme ça. Oui, c'est un peu comme la formule Eureka, mais bon sang, mais bien sûr c'est ça. Donc la formule, je l'ai trouvée, la lumière arrive dans l'esprit et en fait on s'éveille à cette union sacrée, on s'éveille à ce lien puissant. Et puis il y a une personne ici qui attend patiemment, qui attend vraiment dans la sérénité. Ou alors quelqu'un qui aimerait retrouver la sérénité parce que vous voyez, elle est juste en dessous des doutes. Donc cette personne se pose beaucoup de questions, mais on lui conseille d'attendre sereinement. Il y a ici l'énergie yin, pardon, j'allais la mettre en haut. Donc il y a une énergie féminine ici, hein. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, hein, qui regardez cette vidéo. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie yin qui est présente ici. On vous dit de vous reconnecter à elle parce que c'est peut-être ce qui va vous aider à vous éveiller au lien. On parle de vie antérieure ici, hein, encore un lien karmique. On a les foudres karmiques justement qui s'en mêlent. Il y a une notion de pardon, hein, par rapport à une séparation. Et puis on a l'épuration du lien. On recommence encore avec cette notion de nettoyage. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi sur le plan sentimental.
voilà, que vous avez besoin à qui vous avez besoin de pardonner, qui a provoqué une séparation. Et puis vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Il y a quelqu'un qui culpabilise ici, qui attend de vos nouvelles, ou vous attendez des nouvelles. Et on vous dit que c'est la destinée ici, que c'est une mission commune, que cette chose-là, vous aurez besoin de la faire ensemble. Hein. C'est un challenge mutuel. Et puis, il y a bien sûr cette nuit noire de l'âme, hein, qui a été compliquée. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé déjà en début de guidance. On parle de la complétude aussi. Donc, vous retrouverez votre complétude et la justice divine viendra vous aider. Il y a une réunion ici qui est prévue pour ceux, voilà, qui attendent de se réunir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle rentrée. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.